Shalom, shalom à tous les inconditionnels et incontournables de Wake Up. Nous avons commencé la semaine avec vous et puis nous la refermons toujours avec vous. Merci pour votre amour inconditionnel. Merci pour votre fidélité réitérée à nos différents programmes, surtout à Wake Up. Installez-vous commodément et puis recevons Harry Aweli. Bonjour Nami. Shalom Harry. Oui, shalom, laisse-moi dire alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà pour ce jour merveilleux, pour ce beau soleil qui brille sur nous. Et nous reconnaissons à travers tout cela la fidélité, l'amour de notre Dieu. Je fais un coucou à tout le monde sur le plateau, ainsi qu'à nos chaleureux, nombreux téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Coucou Harry, ça va? Oui, ça va bien. On parle ça? On parle cinéma, t'as deviné, c'est ça. Comme le vendredi. Merci Harry. Shalom Ati. Shalom Nami, je sens qu'Harry a vraiment envie de témoigner. Il a un témoignage à donner. Dieu merci, on l'a arrêté, on l'a attrapé. Parce qu'il partait. Oui, mais tout seul, sans Je nous. te suis. Tu vas bien, ma sister? Ça va très bien. Shalom Harry, tu vas bien aussi? Oh, le beau. Bro et sister, installez-vous bien. Et puis, c'est vendredi. À l'affiche, nous recevons Roland Sambo. Shalom Oli. Shalom la team, que Dieu vous bénisse. Il y a une joie qui nous contamine quand on est sur ce plateau et j'ai envie de chanter pour cet immense bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je suis content d'être ici. Non, j'ai pas envie de terminer parce que si je termine, ma voix risque d'être piratée, donc voilà. Je suis content d'être là. En tout cas, Dieu bénisse tout le monde. Merci. Vraiment, nos voix risquent d'être piratées. Et puis voilà, hein, il faut payer des droits d'auteur. Hein. Bien sûr. Mais bon, comme le pasteur est là, je pense D'accord, que... oui, c'est ça. Le pasteur, il est avec nous. Et puis avec lui, nous refermons cette semaine. C'est le pasteur Ali Moussa. Inakona, pasteur. Hello, Nami. Yeah. Vous allez bien, pasteur? Bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et je rappelle que vous êtes le pasteur Ali Moussa, président des Églises Assemblées de Dieu du Niger. Effectivement. D'accord. Le séjour se passe bien, pasteur? Par la grâce de Dieu, très bien. Un mets ivoirien que vous avez déjà consommé? Le attiqué avec du bon poisson. Braisé ou frit? Braisé. Bravo. C'était bon, pasteur? Très bon, délicieux. Ça, c'est super. Merci beaucoup, pasteur Harry Aweli. On va prier avec toi. Dieu vivant, nous nous recommandons à toi, envoie ton esprit et dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons ensemble tout de suite à la méditation matinale. Pasteur, vous avez toute la place. Merci beaucoup, Nabi. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux que nous passons dans sa présence. C'est une chose merveilleuse de commencer sa journée avec le Seigneur et aussi avec sa parole. Ce matin, nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Nous lisons. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. S'il y a un titre que nous pouvons donner à ce court message, nous allons tout simplement l'intituler « Deux types de services ». Parce que si nous examinons un peu ce texte, on peut rapidement dégager ces deux types de services, effectivement. Donc, ici, nous pouvons constater aussi les différents personnages qui sont en jeu. Il y a globalement 3 catégories de personnes. Et en s'inspirant de chacune de ces personnes ou de ce groupe de personnes, on peut pouvoir tirer une leçon par rapport au service dont nous avons parlé tout à l'heure. La première personne que nous pouvons souligner ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même en personne, puisque la Bible nous dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, quand il était déjà sur la terre, il était conscient que le monde entier a besoin d'entendre l'évangile. C'est pourquoi il parcourait toutes les villes, il allait de ville en ville et de village en village. Et souvent nous voyons, même si dans une ville on voulait l'arrêter, il dit non. Pendant que dans le monde, je suis la lumière du monde, il y a aussi d'autres bourgades qui ont besoin d'entendre et il partait
partout répandre la bonne nouvelle. Ce qui est aussi quelque chose qui doit nous inspirer, nous aussi, à aller partout répandre la bonne nouvelle. Jésus était conscient aussi que les gens ne peuvent pas être sauvés tant qu'ils n'ont pas entendu l'Évangile. C'est le seul moyen de salut. Puisque la Bible dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc il faut forcément qu'il y ait des gens qui vont prêcher la parole de Dieu pour que les gens entendent et que les gens soient sauvés. Nous devons donc prendre conscience que le monde a besoin d'entendre l'Évangile, prendre conscience que nous devons aussi propager la bonne nouvelle. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont engagés dans ce travail de propagation de la bonne nouvelle. Et ça, sur ce plan-là, j'aimerais faire un clin d'œil à la télévision LMTV, qui est un excellent moyen pour propager abondamment l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la deuxième catégorie de personnes que nous voyons aux côtés de Jésus, ce sont les apôtres. Et la Bible nous dit que les apôtres étaient avec lui. Qu'est-ce que les apôtres faisaient avec lui? Les apôtres l'assistaient également dans ce travail de propagation de la bonne nouvelle. Parfois, nous voyons même qu'il les envoyait lui-même pour aller prêcher l'Évangile. Parfois, il prenait les disciples, les envoyait 2 à 2 pour non seulement prêcher, mais pour également guérir les malades. Il revenait toujours avec des bonnes nouvelles. Nous pouvons dire que les apôtres sont à côté ou bien auprès de Jésus et exerçaient un service ou faisaient un service spirituel qui consiste à prêcher la bonne nouvelle. Mais j'aimerais surtout attirer notre attention sur le troisième et le dernier groupe, qui est bien le groupe des femmes. Parce que la Bible dit qu'il y avait certaines des femmes qui étaient avec lui. Certaines ont été identifiées clairement par leur nom, d'autres n'ont pas été identifiées. Mais ce que nous pouvons noter de ces femmes, d'abord, c'est que ce sont des femmes qui ont fait une expérience réelle avec le Seigneur Jésus. Il est écrit que certaines ont été guéries de leur maladie. Et certainement que beaucoup étaient malades. Elles sont venues vers Jésus, Jésus les a guéries. Ça, c'est une vérité que la Bible nous révèle. Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Ce matin, toi qui nous écoutes, peut-être que tu es malade. La bonne nouvelle, c'est que Dieu guérit toute maladie en Jésus-Christ. Et je prie pour que la main de Dieu te touche là où tu es et te guérisse de ta maladie au nom de Jésus. Amen. Deuxième élément, certains ont été délivrés de démons. La Bible donne également le cas ici de Marie de Magdala, de laquelle est sorti 7 démons. Jésus a chassé 7 démons de sa vie. Là également, c'est une autre vérité que la Bible nous révèle. Jésus, il y a la puissance de délivrance en Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Et à travers l'Évangile, on peut être délivré également de la puissance des ténèbres, de la puissance des démons, de la puissance diabolique. D'ailleurs, c'est même un pouvoir que Dieu nous a donné, que Jésus nous a donné. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Dans la Bible, nous voyons constamment les disciples de Jésus chasser les démons dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui encore, les démons exercent souvent des œuvres mauvaises dans les familles, dans les lieux de service, dans les églises. Alors, je ne sais pas si tu es sous une puissance ou une influence démoniaque. Sache que là également, tu peux avoir ta délivrance ce matin, instantanément même, dans le nom de Jésus. Et je prie que toi qui nous écoutes, qui es influencé par des mauvais esprits, que la puissance de Dieu descende sur toi, au nom de Jésus, soit délivrée maintenant pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette femme faisait une autre chose qui est très intéressante pour nous, parce que la Bible dit qu'elle assistait Jésus de leur bien. Les apôtres aidaient Jésus dans les tâches spirituelles pour prêcher. Et ça, c'est le premier service que nous pouvons rendre à Dieu. Nous pouvons servir à travers la prédication ou d'autres dons. Mais deuxièmement, elle ne prêchait pas manifestement, mais elle servait le Seigneur à travers les dons, à travers leur bien qu'elle mettait au service de Jésus-Christ, au service de l'œuvre de Dieu, au service de l'Évangile. Parmi elles, il y a Jeanne, femme de Susa, qui est intendante d'Europe, donc la femme d'un ministre des Finances même. On peut imaginer alors vraiment les moyens qu'elle a à sa disposition. Et elle mettait ses moyens au service de Jésus-Christ pour que l'Évangile puisse avancer. Grâce à ces dons, Jésus peut aller dans plusieurs villes ou dans toutes les villes. Jésus peut aller dans les villages sans se soucier de quoi manger, de quoi boire, de quoi où loger, parce qu'il y a les femmes qui sont là et qui mettaient leurs biens à la disposition de Jésus. Est-ce que vous savez, vous qui nous écoutez ce matin, que vous avez une belle opportunité de servir le Seigneur à travers vos biens? Et ça tombe bien parce que nous sommes à une période d'appel de fonds pour LMTV, qui fait déjà un excellent travail spirituel en propageant l'Évangile.
La preuve, vous êtes en train d'écouter l'évangile, la parole de Dieu à travers LMTV. Mais vous pouvez aussi servir Dieu comme ces femmes en soutenant LMTV avec vos biens matériels, vos biens financiers. Et je prie pour que cette année 2026 qui s'annonce, que si vous n'êtes pas parmi ceux qui supportent financièrement LMTV, que vous soyez parmi ceux qui vont supporter LMTV. J'aimerais vous dire que quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne vous oubliera pas. En retour, lui aussi vous visitera et vous bénira. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. À travers cette courte exhortation du pasteur, nous vous invitons encore une fois, peuple du Seigneur, à apporter tout votre soutien au ministère, à l'œuvre de Dieu, surtout à travers LMTV, afin que des âmes soient transformées, des âmes soient sauvées et que des personnes soient données en sacrifice, données à Dieu pour l'avancement du règne du Seigneur. Roland Sambo, réaction. Tout a déjà été dit, le pasteur a déjà tout dit. Et je pense que l'exhortation tombe à point nommé puisque nous sommes dans la période d'appel de fonds. Et c'est justement la raison pour laquelle je suis ici pour en parler, pour donner plus de détails à tous nos amis qui veulent soutenir la télévision. C'est tellement très bien dit, l'œuvre de Dieu n'avance pas seulement qu'avec la prière. Parce que quand les fins du mois arrivent, qu'on va payer la facture d'électricité, ce n'est pas en parlant langue. Il faut des personnes justement qui soutiennent cette œuvre pour nous permettre de pouvoir régler nos factures. Les choses terrestres se règlent sur la terre et les choses spirituelles se règlent dans le spirituel. Le pasteur a tellement bien parlé, un message court, pointure et poignant. Et je bénis Dieu pour ce message qui me parle à moi d'abord, mais également je pense qu'il a parlé à tous les téléspectateurs. Amen. Pasteur, on va prier. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ton nom pour ta présence en ces lieux. Nous voulons te dire merci pour ta parole, particulièrement ces deux types de services. Le service spirituel qui consiste à annoncer ta parole, à prier. Et nous voulons, Seigneur, être engagés dans le partage de la bonne nouvelle partout où nous sommes. Et nous voulons continuer aussi à prier pour te soutenir l'œuvre de Dieu. Mais merci aussi parce que tu nous as montré un deuxième type de service, le service par nos biens. Seigneur, comme ces femmes qui t'assistaient de leurs biens. Merci pour tous ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu à travers les soutiens financiers. Nous te prions de bénir chacun d'eux. Certains nous écoutent en ce moment. Touche-les, bénis leur travail, bénis leur activité, fais-les prospérer dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, l'œuvre a besoin encore d'autres nouvelles personnes qui vont s'engager. Nous prions pour que des gens qui n'ont jamais donné, mais qui ont écouté ce message, tu les touches. Et à partir de ce matin, qu'ils soient des sponsors pour également à la télé LMTV. Merci parce que tu les bénis également, Seigneur, et tu bénis ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Le cinéma nous reçoit ce matin à travers Culture Actu. Aria Willy, oui. La résurrection du Christ. Ouais. La résurrection du Christ, un film réalisé par Kevin Reynolds. Alors, les amis, plus besoin de vous le rappeler, le Christ est ressuscité il y a de cela plus de 2000 ans, mais encore plusieurs sites archéologiques attestent cette vérité biblique. Et ce qui est encore plus frappant, sinon ce qui est encore plus marquant, ce sont les témoignages relayés par la Bible ainsi que par d'autres sources de récits bibliques. Le film La résurrection du Christ retrace les faits qui se sont déroulés autour de cet événement historique. Et dans ce film, le réalisateur met en scène un certain Calvus, qui est un officier romain et mandaté en ce temps par Ponce Pilate pour enquêter sur la disparition du corps de Jésus-Christ. Et pendant que ce dernier traquait les disciples pour retrouver le corps et puis camoufler, sinon étouffer les nouvelles de la résurrection du Christ, ce dernier sera confronté à cette vérité authentique, cette vérité biblique qui va à tout jamais changer le cours de sa vie. Et dans la suite du temps, Calvus finira par devenir chrétien et témoin vivant de cette bonne nouvelle. Je parle bien sûr de la résurrection du Christ, comme pour dire que on peut s'opposer à Jésus-Christ, mais finalement, sa volonté finira par s'imposer à nous, comme ça a été le cas de Saul de Tarse, qui a fini par devenir Paul, le Paul que nous connaissons aujourd'hui. Alors, c'est un très beau film, chers amis, que je vous invite à voir
absolument. Je rappelle le titre, c'est La résurrection du Christ et ça a été réalisé par Kevin. On se parle vraiment d'elle-même. C'est un très beau film. Je vais juste rappeler que Jésus-Christ avait, avant sa crucifixion, avait annoncé déjà sa résurrection. Donc pour eux, après sa mort, les disciples allaient mettre en scène sa résurrection. Ils allaient tout faire pour montrer, donner l'image d'une résurrection. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est de sceller vraiment le tombeau, de prendre vraiment toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas vraiment de pseudo-résurrection, je peux dire ça comme ça. Mais contre toute attente, malgré que le tombeau a été scellé, le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Et la preuve est là, la preuve vivante est là. Nous sommes aujourd'hui convertis grâce à l'évangile qui a été juste envoyé dans le monde entier à cause de cet événement historique. Donc, c'est un très beau film que j'invite vraiment les uns les autres à voir et à revoir. Ça pourra, je crois, nous aider dans notre foi, à affermir notre foi. Merci beaucoup, Aria Willy. En tout cas, on ira regarder ce film. Et puis, comme tu as dit, c'est un très beau film qui viendra encore appuyer, soutenir, affermir notre foi. Et puis, nous vous invitons à regarder. Et puis, déjà, où est-ce qu'on peut retrouver ce film? On peut le retrouver sur YouTube. Okay. Il suffit seulement de taper La résurrection du Christ. Okay. Et puis, si vous n'arrivez pas à la voir, certainement que c'est payant. Donc, vous pourrez la voir également sur les sites payants tels que Netflix et bien d'autres. Je pense que le pasteur est déjà en train de regarder ça. De noter. On n'a pas la connexion. Noter la résurrection du titre, quoi, pour ne pas oublier. C'est super. D'accord, pasteur. Voilà, ça va. Moi, je suis déjà impatient de retrouver ce film parce que déjà la bande-annonce m'a vraiment mis l'eau à la bouche et impatient de voir ce film-là. C'est vraiment extraordinaire et ça nous donne quand même des souvenirs pour nous qui avons été en Israël, qui avons vu le parcours, le chemin de Jésus, le tombeau vide. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Que Dieu soit béni. Amen. Yes. Merci Roland Sombre. Et puis avec le pasteur, on ira regarder ce film. Avec plaisir. D'accord, pasteur. Merci Aria Willy. Ce matin, nous vous conduisons au Nigeria où le pasteur Angel Oyege aurait été interpellé par la police après que, sous sa conduite, ses fidèles auraient aspergé de l'argent sur un bœuf en plein culte, un acte que les autorités nigérianes ont condamné. Les détails dans la vidéo du jour. Une vidéo assez triste qui nous attriste sur le plateau et nous n'approuvons pas. Et puis cette scène me rappelle l'adoration du veau d'or dans la Bible par les Israélites. Et puis franchement, c'est une vidéo qui nous attriste. Et nous n'encourageons pas, vraiment pas, de telles scènes dans nos églises. N'est-ce pas, Mathie? Je peux déjà voir ton visage. Je suis vraiment stupéfaite de voir que des personnes censées prier le Seigneur, adorer le Seigneur, se mettre à adorer un bœuf. Et franchement, je ne sais pas ce qu'on leur a dit. Peut-être ça multiplie de l'argent, je ne comprends pas. Mais je pense que les autorités nigérianes ont très bien fait. Et c'est vraiment un rappel encore sur ce plateau à la vigilance. Parce que je ne sais pas ce qu'on peut raconter aux hommes. Ce sont des doctrines, des hérésies, vraiment. Je ne sais pas comment expliquer, mais moi, j'ai beaucoup mal pour ces personnes. Si ces personnes restent dans ces doctrines, je ne sais pas comment elles vont finir, mais on appelle vraiment les gens à la vigilance. Voilà.
Et bon, je trouve que c'est une véritable honte pour le corps de Christ nigérian et pour le corps de Christ en général. J'aurais préféré qu'elle soit arrêtée à cause de la persécution, mais être arrêtée de la sorte pour des futilités, c'est vraiment honteux. Puis ça jette le discrédit sur l'Église en général. Et moi, ça m'amène à me poser des questions sur la provenance de cet argent. On se demanderait d'où provient vraiment cet argent qui a été brassé. Certainement, si on doit faire la conversion, ça peut représenter des millions et des millions. Ben, les autorités vont se demander, mais attends, d'où vient cet argent? Il y a de quoi vraiment à s'interroger. Et puis également, je me demande pourquoi est-ce qu'on peut associer, sinon comment est-ce qu'on peut associer un taureau à l'adoration du Seigneur? Certainement que quelque part, ça cache une adoration à une divinité autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a de quoi vraiment à s'interroger. Et je pense que les gens, sinon les chrétiens qui fréquentent cette communauté, doivent vraiment sortir de là. Parce que c'est vraiment aberrant, c'est de l'hérésie totale et c'est pas encouragé. Et puis moi, je pense que le bœuf, il a été hypnotisé. Parce qu'on ne peut pas rester là immobile sans toutefois se défendre. Parce que si vraiment il veut se déchaîner, c'est sûr qu'il va faire des dégâts. Et puis, ouais, je te laisse finir. Hypnotisé par quel moyen? Certainement par un envoûtement. Donc c'est sûr qu'à ce culte est également associé de la magie. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment déplorable. Roland Sombo. Mais ce n'est pas nouveau, puisque la Bible nous a déjà enseigné que dans les derniers temps, plusieurs vont s'établir des prophètes pour entendre des belles paroles, des paroles que ces personnes voudraient entendre. Donc c'est malheureusement ce à quoi on assiste. Mais si vous demandez à la femme, vous allez vous rendre compte qu'elle pense être en train de servir Dieu. Elle se dit qu'elle est dans la vérité. Vous savez, Saul de Tarse, quand il persécutait l'Église en son temps, pensait qu'il était en train de servir Dieu. Il était convaincu qu'il servait Dieu. Jusqu'à ce que Jésus se révèle à lui sur le chemin de Damas. C'est pourquoi nous prions Dieu vraiment chaque jour, demandons au Seigneur de garder notre cœur et de nous aider à ne pas nous perdre. Parce que celui qui est sur le bon chemin peut forcément un jour se trouver sur le mauvais chemin s'il ne veille pas sur sa conduite. Donc c'est un message, c'est une invitation à chacun de nous à garder notre cœur et à faire vraiment attention. C'est avec la Bible que le diable a tenté de faire dérouter Jésus. Ce n'est pas avec le feu, c'est avec la Bible. Donc la même Bible que tu lis là, le diable peut te donner une autre interprétation. Puis Dieu nous a accordé le discernement et la sagesse. Amen, Roland. Pasteur. Oui, vraiment, je pense qu'on est dans un cas de pure idolâtrie, ce qui est très grave parce que la Bible dit que les idolâtres ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Comment est-ce que dans une église, on peut amener un taureau devant et que les gens viennent pour, en fait, on peut dire l'adorer carrément? Nous savons que même l'histoire des enfants d'Israël autour de Vos a déclenché vraiment la colère de Dieu et le jugement a été terrible. Des milliers sont tombés. Et je crois que ça ne fait pas ne pas déclencher la colère de Dieu. C'est qui est tombé d'abord sur la dirigeante et puis certainement il y aura une série de malédictions que ces gens récolteront. Mais la preuve que les gens ne sont pas attachés à la parole de Dieu vraiment et c'est très 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 grave. Parce qu'il faut vraiment s'appuyer sur la Bible, être comme les gens de Béret. Même si les pasteurs parlent, les dons de Dieu parlent, il faut voir si ce qu'ils ont dit est conforme aux Saintes Écritures. Amen. Merci, pasteur. Oui, je veux juste qu'on rappelle qu'elle a été, suite à ça, elle a été arrêtée par les autorités nigérianes pour pouvoir vraiment voir plus clair dans cette affaire. Et je pense que c'est à soutenir. Merci beaucoup, Aria Willy, pour l'additif. C'est l'heure de recevoir Roland Sombo qui est là, qui est dans nos murs et c'est dans À l'affiche. Roland Sombo, appel de fond. Appel de fond. Effectivement, depuis quelque temps, je suis donc sur les antennes de LMTV, singulièrement à l'émission Wake Up, pour parler de l'appel de fond qui a été lancé depuis le 1er novembre 2025 et qui se poursuit jusqu'au 31 décembre 2025. Lumière du Monde Télévision est une télé qui travaille pour le corps du Christ. Donc nous avons pour mission d'émettre et faire connaître le Christ jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une grande mission que le Seigneur nous a confiée. Je pense que le message du pasteur dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 3, nous a parlé également de ces deux dimensions du service de Dieu, la dimension spirituelle et la dimension également en tant que soutien financier. Nous voulons dire que tout le monde est appelé à servir Dieu. Peut-être que vous ne pouvez pas prêcher comme le pasteur Ali Moussa, vous ne pouvez pas animer comme Roland Sombo, vous ne pouvez pas présenter une émission comme Nami ou bien Mati, mais depuis le confort de votre maison, vous pouvez soutenir cette œuvre spirituelle à avancer.
Il ne se passe pas un seul jour que je passe dans la rue sans que quelqu'un me dise « Frère Roland, nous on te regarde, on aime beaucoup ton émission, toi et le pasteur Tchoumou. On aime surtout la partie quand tu dis Pasteur Tchoumou. » Et puis il dit « Frère Roland, vous aimez beaucoup cette partie. » Mais vous aimez cette partie-là, pourquoi? Parce que quelque part, il y a une équipe qui travaille d'arrache-pied pour que les émissions puissent être produites. Donc imaginez un seul instant que tout cet arsenal derrière s'arrête. Il n'y aura plus de Frère Roland ni de Pasteur Tchoumou. Donc les émissions que vous aimez, il y en a plusieurs. Il y a Wake Up par exemple, où je suis en train de passer. Il y a En Famille qui passe tous les dimanches soirs à partir de 19h avec Franck Colbert. Il y a Le Culte également, tous les samedis à partir de 19h. Il y a tellement d'émissions, c'est près de 27 productions sur les antennes de LMTV que nous vous proposons. Mais tout ça a besoin de soutien, a besoin d'argent, a besoin de soutien. Donc je voudrais vraiment lancer cet appel pour les amis, les partenaires de LMTV. La grande erreur que nous faisons souvent, c'est de dire que non, je n'ai pas grande chose. Non, c'est une grande erreur. Parce que si vous pensez que vous n'avez pas, par exemple, $1 million à donner et que vous voulez rester dans votre zone de confort, vous commettez une erreur. Dans la Bible, Jésus a rendu témoignage de cette femme qui a apporté ces 2 pièces. Elle n'avait pas apporté un grand nombre d'argent, une grande quantité d'argent, mais elle a donné avec son cœur. C'est pourquoi la Bible dit « Donnez librement et sans contrainte ». Comme vous avez résolu, c'est dans le cœur qu'on prend la résolution. Aujourd'hui même, vous me regardez, peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai à donner? Oui, ce n'est pas à moi de vous dire le montant que vous devez donner. Mais pendant que vous m'écoutez, Dieu est en train de vous convaincre. Si vous êtes convaincu que cette œuvre est une œuvre spirituelle, qui a besoin d'avancer, ce n'est pas Roland, ce n'est pas la direction de LMTV. Non, 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 non. Vous soutenez une œuvre chrétienne. Et il y a des endroits, quelle que soit l'onction du pasteur Ali Moussa, il ne pourra jamais arriver là-bas pour prêcher. Mais par les ondes de la télé, son message peut arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à Dubaï, dans les endroits où l'évangile est hostile. L'évangile peut arriver là-bas. Mais pour que ça arrive, il faut des mains qui soutiennent. C'est pourquoi nous sommes venus vous parler, à vous en tant que partenaire, quel que soit ce que vous avez, que ce soit 10 €, que ce soit $100, que ce soit 500 000, que ce soit 1 million. Ne vous limitez pas. Ce que vous pouvez donner, faites-le. Rappelons que la tour de Babel a été construite avec l'unité des uns et des autres. Donc si ensemble, nous nous mettons, que chacun apporte un peu, vous apportez un peu, j'apporte un peu, le pasteur Ali apporte un peu, Harry apporte un peu, nous allons avancer et faire cette œuvre de Dieu-là. Et comment vous pouvez apporter vos différents soutiens? Il y a plusieurs moyens. Premièrement, pour le faire, vous pouvez le faire par virement bancaire. Donc vous avez les informations bancaires qui s'affichent là maintenant au bas de votre écran. Deuxièmement, vous pouvez le faire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les transferts qui se font avec les mobile money. Vous pouvez le faire par, je ne fais pas de publicité, je pense TapTapSend, SendWave, vous pouvez le faire. Et le contact qu'il faut appeler, c'est le plus 225 07 09 309 309. Donc plus 225 07 09 309 309. Et puis, vous avez également les numéros de vos différents pays qui s'affichent là maintenant au bas de l'écran. En fonction de votre pays, appelez simplement le numéro et on vous donnera les détails pour que vous puissiez faire parvenir votre don pour soutenir la télévision. Et il y a aussi le site internet www.lumieredumonde.tv. Quand vous avez accès au site internet, vous avez également la plateforme en ligne où vous pouvez également apporter votre soutien pour pouvoir soutenir la télévision. Je termine pour dire, il y a le code QR que vous voyez là maintenant affiché juste en bas à gauche. Vous pouvez le scanner. Pour ceux qui ont Wave, vous pouvez le scanner et puis bon, vous pouvez apporter votre soutien. En tout cas, merci beaucoup. Je suis convaincu que mon message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car je sais que vous avez entendu ma voix. Acclamez le Seigneur là où vous êtes. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, très chers frères et sœurs en Christ, nous comptons sur vous. Le Seigneur compte sur vous. Apportez votre soutien et permettez-nous de faire l'œuvre de Dieu. Nous aimons le Seigneur et nous vous aimons aussi. Shalom chez vous. Merci Roland Sambo. Moi j'ai une question. C'est vrai que la date butoir c'est le 31 décembre, mais pour une personne qui nous suit, qui n'a pas de moyens financiers, est-ce que nous lui donnons la possibilité de faire son dépôt même après le 31 décembre? C'est possible de le faire, mais vous savez, LMTV, on ne vient pas ici pour parler d'argent. Parce que le but ici, c'est de transmettre l'évangile. Et si à chaque fois on doit venir parler d'argent, finalement les gens seront dégoûtés de regarder la télévision. C'est pourquoi pendant les 12 mois, nous on a dit, bon écoutez, on va choisir 2 mois
où on va parler d'appel de fonds. Après ces 2 mois, il peut arriver des fois de manière exceptionnelle où il y a un besoin en ce moment, on vient soumettre ça aux frères en Christ et c'est lui qui peut le faire, il le fait. C'est pourquoi vous regardez que même dans nos émissions, dans le culte, on n'insiste pas sur l'argent parce que ce n'est pas le plus important. Nous, on croit que Dieu va pouvoir. Donc si un frère pense qu'il n'a pas pu le faire pendant cette période d'appel de fonds, qu'il peut le faire après, bon, c'est libre à lui. Même nous, on ne viendra plus parler de cela pour dire c'est la période d'appel de fonds, c'est 2 mois dans l'année. C'est 2 mois dans l'année. Et je pense que dans ces 2 mois, si un frère veut vraiment le faire, Dieu donnera la provision. Si un frère a dans son cœur, Seigneur, je n'ai pas les moyens, mais je veux vraiment soutenir LMTV. L'appel de fonds prend fin le 31 décembre. Je t'assure que Dieu va pouvoir. Amen. Parce qu'il est fidèle. Il s'agit de son œuvre. Tu vois, non? Donc, si tu veux, Nami, pardon, je mélange. Si tu veux réellement, aujourd'hui, Dieu va faire le miracle. Amen. C'est pareil aux frères qui me regardent aussi. Amen. Merci frère Roland. Il dit, tu vois, j'ai bien vu même. Maintenant, j'ai une autre question. Oui. C'est vrai qu'on parle d'appel de fonds, on fait forcément allusion, référence aux moyens financiers, mais une personne qui nous suit, qui veut peut-être faire des dons de caméras, de micros, de table de mixage, est-ce que LMTV peut les accepter? LMTV l'accepte, mais il faut comprendre également que LMTV a ce qu'on appelle une charte éditoriale, pour ne pas dire un process. Bon, quand je parle de process, il y a des éléments avec lesquels nous travaillons. Parce que la télévision, c'est quand même un certain niveau, en fait. Donc, LMTV a un certain niveau. Par exemple, si nous avons un type de caméra 4, par rapport aux exigences de la télévision, du monde moderne actuellement, que vous voulez faire un don, si vous ne vous connaissez pas à la chose, que vous prenez une caméra de type 1, c'est un don, mais est-ce que ça peut nous servir? Voici pourquoi on demande aux gens, puisque vous ne connaissez pas, c'est mieux que vous apportiez l'argent. Le don que vous voulez faire là, convertissez ça en argent, nous on sait ce qu'on va acheter avec ça. Maintenant, si vous dites que vous voulez forcément acheter, en ce moment, vous appelez le plus 225 07 09 309 309 et on vous donnera les caractéristiques qu'il faut et pour que vous puissiez acheter. Je rappelle qu'un jour, un frère m'a appelé du Canada. Il regarde l'émission Point d'accord. Il dit, bon, l'émission Point d'accord, vraiment, moi, ça me plaît. Mais il n'a pas dit, il dit qu'il veut acheter tel matériel, les chaises, tout et autres. Si vous regardez l'émission Point d'accord, il y a 2 ans en arrière, on avait des chaises jaunes en bois. Donc, c'est un frère qui a regardé l'émission du Canada, qui a dit, bon, vraiment, moi, je regarde l'émission là, mais il y a longtemps. Ouais, les sièges où le frère Roland s'assoit là, je veux qu'il change ça. Donc, lui, il voulait acheter ses chaises à lui. On lui a dit vraiment, l'esprit, il y a un esprit enfin, je veux dire, il y a une façon de concevoir, de voir par rapport à l'esprit de l'émission. Donc, si vous voulez acheter, envoyez l'argent, on va acheter. Donc, il a envoyé l'argent. Je ne vous dirai pas le montant, mais c'était un montant consistant. Quand il a envoyé, on a changé tous les décors de Point d'accord. Il n'a pas voulu qu'on parle de lui, mais c'est lui qui a fait ça. Vous regardez Point d'accord, vous êtes contents. Le plateau, c'est beau, c'est agréable. C'est un seul frère qui a fait. Alléluia. Maintenant, imaginez si 10 frères décident de faire quelque chose. Par exemple, pour Wake Up, pour le culte, pour les émissions. Regardez, par exemple, le décor du culte. C'est extraordinaire. Quand tu regardes même, tu n'as plus envie de partir. Parce que LMTV, on ne fait pas les choses dans la dentelle. Et c'est ça, en fait. Beaucoup de personnes pensent qu'on a beaucoup d'argent parce qu'on fait les choses avec excellence. Mais on ne peut pas. Le peu qu'on a là, Dieu nous donne la sagesse qu'il faut pour apporter ce qu'il y a d'excellent. Donc, je vous en supplie, ne pensez pas qu'on dort sur l'argent. On n'a pas d'argent. C'est Dieu qui pourvoit. Avec le peu que vous apportez, nous produisons l'excellence pour que Jésus soit glorifié. Et que quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu regarde la télé et dit « Waouh, ça c'est la main de Dieu ». Et quand c'est comme ça, le frère Roland sort bien. Oui, Montin sort. Montin sort bien. Pasteur, vous voulez réagir? Ah non, je pense que tout ce qu'il a dit, vraiment, c'est correct. C'est bon de soutenir l'œuvre de Dieu. Et effectivement, aussi pour la télé qui a ses exigences en ce qui concerne le matériel, vaut mieux donner ça en argent. Et eux, ils savent ce qu'ils vont payer, qui va vraiment être utile pour la télé. C'est très bien. Merci beaucoup, pasteur. Merci, frère Roland. Allez, le Trickbox, c'est avec Mathé. Astuce pour fabriquer un emballage assez original.
Exactement, Tu vois que je Nami. t'annonce même en chanson. Oui, merci Nami. Je t'en prie. Ce matin, les amis, nous apprenons une astuce très simple, originale. Nous sommes en fin d'année et qui dit fin d'année dit beaucoup de cadeaux. On aime partager autour de nous. Et quand on parle de cadeaux, c'est on parle d'emballage. Et ce matin, je parle du sac emballage, voilà, en papier, qu'on peut transformer en quelque chose d'assez original, particulier, surtout. Et ça fait plaisir, avant de recevoir, d'ouvrir l'emballage et de voir le cadeau. Avec le paquet, déjà, on sait que ah ouais, la personne C'est un a cadeau vraiment de imaginé. qualité, hein. C'est un cadeau de qualité. Et aujourd'hui, je vous montre simplement en image comment transformer vos papiers emballages en sac en quelque chose d'assez original, comme Nami l'a dit. On regarde en image. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment intéressant. N'est-ce pas que quand on reçoit, c'est la qualité en fait. Avec la cravate. Avec la cravate et l'école, et la c'est trop chemise. C'est vraiment intéressant. On encourage les uns les autres à innover, à faire grâce, je dirais, d'innovation, de créativité. Quand on reçoit les cadeaux déjà, on ne peut que non seulement remercier le Seigneur, mais on n'oublie pas C'est ça. ce geste qui est vraiment touchant. Et puis, ça fait vraiment plaisir. Même si ce n'est pas un cadeau assez cher ou un cadeau de qualité, mais déjà l'emballage L'emballage. déjà vous captive et puis on ne peut que bénir Dieu pour cette personne. Hein, Donc, le quand cadeau. tu veux pour réaliser cette astuce chez vous à la maison. Déjà, nous, on va l'essayer avec Aria. Oui. Donc, c'est dit quoi? Désormais, on n'achète plus d'emballage dehors, on fait nous-mêmes nos Si, emballages à la maison, on hein. peut l'acheter, mais on Et puis transforme. après, on peut Voilà. retransformer. Voilà, Ok, on c'est pas transforme en mal. quelque chose d'original. D'accord, c'est bien. Là, on va ajouter un de papillon. Oui, Poiri. Voilà, c'est beau. Non, c'est très beau, c'est très beau. Mais j'ai une question. Qui va m'offrir cette belle chemise dans un emballage assez particulier qui va me permettre de faire ma première émission de la nouvelle année 2026? Wake up. Alors, c'est vous, je vous informe. C'est vous. Donc, vous Mati, c'est toi qui as commencer trouvé par la Mati, chemise. parce qu'il va Donc, pas tu dire. trouves l'emballage et les autres se chargent de trouver la chemise. Vous mettez ça à l'intérieur. Et le premier numéro de Point d'accord 2026, je vais porter ça. Sinon, je vais vous convoquer avec le pasteur Je Tchoumou. m'apprêtais à dire ça avec le conseil poignant envers Harry. Merci, frère Roland. Pasteur. Ah, rien à ajouter, sauf qu'on apprend toujours en voyant ce genre de choses. Donc, je bénis le Seigneur d'avoir Amen. appris. Amen. Merci, Mathie. Saviez-vous qu'il existe différents types de nœuds de cravate? C'est avec Harry dans le Saviez-vous. Ah bon, hein? Et oui, il existe sinon plusieurs types de nœuds de cravate, sinon plusieurs nœuds de cravate. Je vais déjà commencer par Roland. Il ne sait pas si Roland savait cette information, qu'il existe plusieurs façons de nouer une cravate. Oui, je sais qu'il existe plusieurs façons, mais je ne connais qu'une seule façon. Il n'a vraiment pas tort. Il y a ce qui est beaucoup plus... Donc, je rappelle qu'il y a 4 façons de nouer une cravate, 4 façons plus courantes. Chacun pourrait aussi, avec son intelligence, avec je pourrais dire son savoir-faire, en créer d'autres. Donc, il existe quelque part d'autres moyens, mais les plus courants, il y en a 4. Et donc, ce dont Roland parlait tout à l'heure, je crois que c'est le plus courant, on l'appelle le nœud simple ou le forehand. Voilà, en anglais, ça te dit forehand. Le deuxième, c'est le nœud double ou le double forehand. Et puis, on a le demi-Windsor ou le semi-Windsor. Voilà. Le semi-Windsor qu'on appelle très souvent le Alberti. Et puis, le dernier nœud, sinon la dernière façon de nouer la cravate, c'est le Windsor. Le Windsor qui est aussi très élégant quand vous y mettez. Donc, comme je l'ai dit, on aura une vidéo tout à l'heure pour pouvoir nous permettre de mieux comprendre et voir de quoi il s'agit exactement. Le nœud le plus simple est très très simple, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le nœud simple, c'est le four in hand en anglais. Vous prenez votre cravate, le grand pan, vous passez derrière, un tour complet, vous remontez par l'intérieur, vous redescendez au milieu et vous tirez et vous avez ce qu'on appelle un four in hand. Maintenant je vais vous montrer son grand frère, donc le double four in hand, donc le double nœud double. C'est la même chose, on commence comme un four in hand une fois. Mais au lieu de s'arrêter là et de remonter directement là, on va faire un deuxième tour.
Ok, et ensuite, on va remonter ici. Et nous allons aller dans le passant ici. Vous voyez, c'est pas très compliqué tout ça quand même, hein. Maintenant, je vais vous montrer le nœud que... Ok, là, ce que nous venons de voir, on a seulement deux manières qu'on nous a présentées. Donc, le nœud simple, voilà, et puis le deuxième élément, c'est le nœud double. Mais il y a une manière de nouer la cravate où là, on pose la main et puis on essaie de trucs. Oui, C'est ça, avec comment la est-ce main qu'on- également, c'est dit qu'on peut faire ça sans mettre ça au cours et puis on Oui. peut nouer les cravates. Mais ça va toujours respecter les 4 étapes. Donc, ça sera soit un nœud simple, ou ça sera un nœud double, ou le Ok. semi-Windsor, ou alors le Windsor. D'accord. Merci beaucoup, Ariaweli. Mais bon, de cette façon, moi, je ne sais pas nouer la cravate, hein. J'aime bien avec la main, là, c'est plus rapide. Moi, je pense que ça va aider ceux qui ne défendent jamais la cravate parce qu'ils ne savent pas comment Oui, je t'assure. la nouer. Mais avant, c'était mon truc, hein, jusqu'à ce que Harry m'apprenne à nouer mes cravates. Ça. Voilà, ça va. J'ai appris, je vais mettre ça en pratique ce soir même. Et Ce soir, j'ai une cravate à porter là. une cravate rouge. Je suis cravate rouge, chaussette rouge. Cravate rouge, chaussette rouge. Avec une chemise rouge aussi. Juste pour rire, non, pour dire que j'ai aimé l'astuce, je vais mettre en pratique. C'est super. Reste. Oui, même chose. Les gens aiment beaucoup, surtout c'est les tenues officielles, hein, les costumes avec cravate. Donc, en tout cas, chaque fois qu'on apprend comment nouer la cravate, on est béni. Yes, on est béni. Merci, Ariaweli. Merci, Boussole. Nous retenons Luc 8, le verset 3 qui nous dit « Jeanne, femme de Chouza, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Merci, Harry. Merci, Roland. Merci à vous de m'avoir reçu et à mes très chers amis, je compte sur vous, Dieu compte sur vous. Un seul numéro, plus 225 07 08 09 309 309, 31 décembre, fin de l'appel de fonds. Il ne faut pas que l'appel de fonds se termine sans votre contribution. Merci, Roland Sombo. La sœur, on a terminé. Merci beaucoup. Bon séjour. Merci beaucoup. Inakwana. D'ailleurs, alors. Allez, bon week-end. Amis du Seigneur, nous vous aimons énormément. Et puis, c'était la team Wake Up chez vous, à la maison. Bye bye. À lundi.